Bonjour. Alors, là les enfants, on a du lourd. Norman Tavo, donc le youtubeur Norman fait des vidéos en garde à vue pour viol et corruption de mineurs. Alors, donc oui, on avait entendu parler déjà de pas mal d'histoires qui l'entouraient, ça fait un moment déjà, qui tournaient sur Twitter par rapport à ça. Du coup, là, on a des retours. Donc, Norman fait des vidéos, a été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre. Donc, la nouvelle est vraiment toute fraîche. Dans le cadre d'une enquête préliminaire confiée à la brigade de protection des mineurs. Il est actuellement interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de viol impliquant plusieurs jeunes femmes. Norman Tavo, troisième youtubeur français avec près de 12 millions d'abonnés, a été placé en garde à vue ce lundi 5 décembre à la suite d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris et confiée à la brigade de protection des mineurs, BPM. Mais Norman, alors ça fait très longtemps que je ne le suis plus, n'est-il pas marié et n'a-t-il pas un enfant ou quoi? Ça doit être terrible, ça doit être vraiment terrible pour eux. Il est actuellement interrogé sur des faits de corruption de mineurs et de viol impliquant plusieurs adolescentes et jeunes femmes. Le parquet de Paris confirme la garde à vue à Libération. Certaines sont fans de la star du web, évidemment, de toute façon il va pas les pêcher bien loin, et l'accusent de faits de nature différente. Depuis plusieurs mois, la BPM de la préfecture de police de Paris s'attache à recouper les multiples scénarios décrits. En août 2018, le nom de Norman Tavo, à ce stade présumé innocent, avait été cité dans la vague Balance ton youtubeur. Donc c'était 2018, ça fait déjà 4 ans. À la suite d'un tweet de Lucas Auchard, alias Squeezie, oui, je me souviens de ça. Le numéro 1 français, donc 17,6 millions d'abonnés à ce jour, dénonçant le comportement inapproprié de certains vidéastes qui profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels. Noyés dans la masse de témoignages, ces accusations étaient restées lettres mortes. 6 potentielles victimes interrogées par la justice. Le 8 juillet 2020, Maggie Desmarais, une fan québécoise âgée de 16 ans au moment des faits, l'accuse sur Instagram, capture d'écran de messages à l'appui, donc preuve. Après, je vous vois venir, oui, on peut falsifier les messages. C'est extrêmement simple à faire. Donc bon, de l'avoir manipulé pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel, c'est pour ça que c'est toujours très compliqué de savoir si les victimes, si les filles disent la vérité ou pas, parce qu'on peut montrer des messages, les messages sont falsifiables extrêmement facilement, donc finalement on peut pas vraiment savoir. De l'avoir manipulé pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel envoyées par Snapchat et d'avoir exercé une emprise psychologique, arrêtez d'utiliser ce mot emprise et mineur, psychologique en 2018. Lui avait alors 31 ans. Après, c'est pas de la pédophilie, attention, c'est pas de la pédophilie, mais bon, c'est quand même chaud, 16 ans, 31 ans, c'est chaud. Après avoir déposé plainte à l'été 2020, elle a témoigné à visage découvert et une vidéo sur le site Urbania où elle a évoqué un petit jeu malsain d'attachement affectif. J'étais jeune, je l'admirais, je suis tombée facilement dans le panneau. Elle annonçait aussi avoir été contactée par une trentaine de jeunes femmes ayant vécu une expérience similaire avec le youtubeur. Selon les informations de Libération, 5 autres potentielles victimes ont également été interrogées par la justice. À l'exception de Maggie Desmarais, toutes pourraient avoir subi un viol, 2 étaient mineurs au moment des faits. Norman fait des vidéos est une icône de la première génération qui a grandi avec Internet. À l'instar de Cyprien, Mister V ou Hugo tout seul, il est un pionnier du podcast, cette forme de sketch mettant en scène les banalités de la vie quotidienne, adaptée aux codes d'Internet et de YouTube. Après plus d'une décennie de carrière solo, sa chaîne culmine après de 12 millions d'abonnés et 2,7 milliards de vues. Il continue à ce jour de poster des vidéos, atteignant régulièrement le million de vues et se produisait aussi sur scène avant que le Covid-19 n'interrompe la tournée de son spectacle de la maturité. Maggie Desmarais a, elle, été convoquée en France par la BPM et a traversé l'Atlantique pour une confrontation avec Norman Tavo qui devrait avoir lieu ce mardi. Là, c'est chaud. Là, c'est vraiment chaud. Quand il y a des choses comme ça qui deviennent réellement, qui deviennent concrètes, là, c'est vrai que ça devient chaud pour le défendre. Du coup, un petit tour sur la planète Twitter. Alerte, le youtubeur Norman Tavo est actuellement en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour viol et corruption de mineurs. Libération.
On va voir un peu ce qui se dit. Let's go. Je fais des trucs malsains. C'est pas nouveau cette histoire. Ah oui, là, sa nouvelle vidéo. C'est pas nouveau cette histoire. Et maintenant, une blague sur les noirs. Oh là, des. Oh là, des. Ah, aïe. Vous pouvez pas faire des phrases. Merde, c'est Libération, pourtant avant. C'est incompréhensible. Fils de... Ouh là. Bon, c'était le dernier. Norman en garde à vue pour viol et corruption de mineurs, ça sent la fin de l'omerta et de l'impunité dans le milieu des vidéastes, et c'est une bonne chose. Tout mon soutien aux victimes, elles sont courageuses. Espérons. T'as déjà supposé que c'est vrai et que c'est la fin de l'impunité. Bon, là, c'est quand même... je pense pas que la justice, que la police et tout ferait tout ça s'il y avait pas vraiment de la vérité là-dedans. 35 accusations de viol, mais tranquille, c'est sûrement faux. Ouais, voilà, quand on en arrive là, bon. Et si c'est faux, j'espère que vous allez retirer ce tweet. Tiens, et toi, tu le supprimerais, ce tweet? Viol et pédophilie, les deux plus grandes spécialités des hommes. Oh, et on se calme, hein. Juste devant la blanquette de veau. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, faut pas dire ça. C'est pas vrai, déjà, c'est pas vrai. Mountain Age Heavy, ok, si tu veux. Voilà, mais là c'est sérieux, là c'est pour en arriver à ce stade-là, à ce niveau-là, c'est que c'est vraiment sérieux. Le youtubeur Norman Tavo a été placé en garde à vue, Oh. Alors voyons ça, cette fois ça marchera pas devant les enquêteurs. Je pleure sur le poulet carrément. Il n'y a pas à être heureux pour ça, s'il est coupable, ça veut dire qu'il y a réellement des victimes derrière. Bah oui, évidemment. Norman, Cyprien et Squeezie, c'est le trio de fous à l'époque. C'était le trio de fous à l'époque. Dommage qu'ils ont tous pris un chemin différent. Le plus meilleur youtubeur, Norman, Mister V, Cyprien, Squeezie. Alors lui, j'ai jamais regardé de vidéo. Lui, j'ai laissé tomber depuis des années. Lui, j'ai laissé tomber depuis des années. Lui aussi, mais c'est celui qui me faisait vraiment rire. Donc Mister V pour ma part. Le quoi? Il pourra pas dire faux sur le coup. Oui. Y a pas un enfant, Norman? Il a pas un enfant? Mais oui, il a un enfant, hein. Il a un enfant, et pour sa femme aussi. Mais oh, ça doit être terrible. Pour sa femme, ça doit être terrible. De se dire, ah bah tiens, je suis mariée avec... Waouh. Full boycott, il y en a marre. Qui regarde encore ces vidéos? C'est vrai qu'il regarde encore... Est-ce que vous regardez encore ces vidéos? Dites-le moi. Mais wesh. C'était vraiment la dernière personne que je pensais qui pouvait faire ça, faut pas se fier aux apparences. Mais le monde part en couille depuis le chapitre 2 Fortnite, de toute façon. Même pas étonnant, c'est un pointeur en plus. Il était temps quand même. Bon, après si on écoute les gens, tous les youtubeurs sont des pointeurs au bout d'un moment. Le youtubeur le plus surcoté de l'histoire, à l'époque il était bien, maintenant c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment sympa, je regardais toutes ces vidéos, mais il y a des années de ça, mon dieu, je suis vieille. Bien fait. Regardez-vous encore des vidéos de Norman sur YouTube? Non frère, j'ai plus 11 ans. Quand on vous dit que les streamers, youtubeurs, bref, sont pas vos amis et on sait pas ce qu'il se passe dans leur vie réelle, vous comprenez pas. Portman, Pavo, enfin, finito, j'ai pas compris. Ces vidéos sont aussi des actes criminels, ça va rien changer au YouTube français actuel. Il y a moi, de toute façon, c'est vrai qu'il, enfin, pour ma part, pour moi, il fait plus partie du YouTube français actuel, enfin, je sais pas. Peut-être que vous voyez les choses différemment. Mais c'est vrai que moi je le vois plus nulle part, sauf là quand il y a un truc, oui, youtubeur, pointeur, machin, c'est que là qu'il apparaît, quoi. Sardoche est le prochain? Non, clairement pas. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y a un nouveau youtubeur soupçonné de viol. Oui, mais parce que les filles aussi, c'est pas ce qu'elles disent. Au cachot, boucle d'or, c'est vrai, ça date d'au moins 4 ans, ils ont juste pris leur temps. C'est vrai, hein. Mais bon, voilà, si c'est arrivé jusque-là, si au moins ces plaintes-là ont comment dire, ont débouché sur quelque chose de réellement concret, c'est qu'il pourrait y avoir quelque chose, enfin qu'il se serait vraiment passé quelque chose. Je pense pas que franchement les enquêteurs iraient jusque-là sur du vent. Donc voilà. Bon, après, on l'a vu avec... vous allez me dire, c'est pas du tout le même niveau, mais on l'a bien vu avec Johnny Depp et Amber Heard. Bon, là, évidemment, c'est pas des stars... Norman, c'est pas une star internationale, ça. Mais, voilà, où c'est arrivé jusque dans les tribunaux, ça a fait parler pendant je sais pas combien de semaines. Et bon, finalement, elle avait tout inventé. Mais bon. Rien d'étonnant, j'en peux plus. Mais... Ah, immonde. C'est eux, vos exemples, pétés de rire, nanina, ils utilisent
toute leur notoriété, pardon, pour abuser de petites. Bah du coup, moi j'attends la suite, hein. Voilà, s'il y a le procès ou quoi, j'attends de savoir ce qui va se passer. Parce qu'après, c'est comme avec Aline Dessine et Marvel Fitness. Voilà, tout le monde était du côté d'Aline Dessine, même, alors, lui avait des torts aussi, hein, dans l'histoire, mais elle aussi. Elle a aussi falsifié des preuves, comme la dick pic, qui n'était pas vraie enfin voilà, pour le foutre dans la merde. Donc, c'est pour ça que moi, je reste toujours sceptique. Parce que, voilà, on peut pas tout de suite se mettre d'un côté ou de l'autre et puis dire, ouais, l'autre a tort, là, l'autre a raison, parce que on n'est pas dans leur tête et il peut se passer plein de choses dont on n'est pas au courant. Et après, ça tombe, et après, nous aussi, on tombe des nues, et on est là, ah bon. Donc faut attendre de voir comment ça va tourner tout ça. Tant mieux, il est tellement malaisant et pas drôle. Allez hop, il ira faire ses podcasts ambiance 2014 direct en prison. Certains vous faites les choquer alors que ça fait depuis hyper longtemps que il fait ce genre de bail. Un tsunami d'influenceurs des délinquants ces derniers temps, que ce soit pour viol ou maltraitance animale, ça semble facile de se construire une fausse bonne image en vidéo. Bah oui. Peine de mort pour les pédos. The Kairi, c'est pas un pédophile pour le coup. Ben ouais, c'est pas un pédophile. Lui c'est pareil que Sardoche, hein. Du coup ils ont eu le même problème, c'est juste la morale des gens qui n'acceptent pas. Je me demande comment sa meuf doit réagir, mort de rire, sa femme. J'espère elle le quitte. C'est pas trop tôt. Le plus gros downfall qu'un youtubeur a connu. Faux. Gênant. Faux. Ça on le verra partout, j'imagine. Tout ça pour 3 jours avec sursis comme d'hab. Non, là j'en doute quand même. Excellente nouvelle. L'enchaînement de 4 vidéos en 2 mois, il était bien trop suspect. Même lui, il savait qu'il fallait encaisser. Qu'est-ce qu'il fait comme vidéo? Moi, je sais pas, ça fait des années que je le suis plus. Je sais pas du tout Est-ce qu'il a changé de format ou quoi? Combien? 11 millions d'abonnés, hein, toujours. Hein. Bon. C'est dingue, hein. Il a quel âge, au fait, lui? Ici, ils l'ont dit, il a 30, je sais plus combien. Donc c'est quoi, la Coupe du Monde? La weed dans le corps, ok, très bien. Lequel est vegan? Oh. Norman, les mariages. Vlog en Côte d'Ivoire. Oh, et donc. Et mon père se marie, très bien. Les petites manies, élections présidentielles, les pires TikTok. Ouais, bon, bah ça a pas changé, quoi. Voir le Covid. C'est vrai que quand t'as 11 ans, ça va. Bon, je le regardais, j'avais pas 11 ans, mais disons tant que t'es ado, ça va. Après, c'est vrai que c'est plus trop... Bon, je passe le permis à 34 ans avec résultat. Oh, les messages vocaux, nouvel appart. C'est elle, ça, Norman et Martha, c'est elle, sa femme, ça... Je ne connais plus rien de sa vie. Le flic qui l'interroge. Hâte qu'il sorte son prochain podcast, la garde à vue. Oh mon dieu, c'est terrible de rire de ça, excusez-moi. Bientôt le podcast sur la prison, les refs croisons les doigts. Les gens ici aiment trop prendre parti trop vite au lieu d'attendre la fin de l'affaire. Ah bon? Ah bon? Squeezie le visait bien avec son tweet du coup. C'était surtout qu'ils étaient proches. Ou alors ils étaient proches avec Cyprien. À moins que c'était Norman. Cyprien, je sais plus. Mais bon oui, ils connaissaient bien aussi. On est censé être choqués là, c'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. Faux, oui. Ah ouais, il a changé lui. Alors monsieur l'agent faux, ah. Bon, bref. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous pensez de ça. J'ai très hâte de lire vos commentaires. Voilà, dites-moi ce que Norman devient en vrai, hein, parce que ça fait des années, si vous le suivez encore, ça fait des années que je le suis plus. Est-ce que son humour est toujours lui est toujours le même ou pas? Eh bien, j'ai très très hâte de vous lire. Sur ce, tchou!